Mes amis, aujourd'hui je vous parle non pas simplement d'une erreur, mais d'une prison invisible dans laquelle tant de gens se trouvent enfermés. Ils ont construit non pas avec des barreaux d'acier, mais avec des murs d'attente, des chaînes de doute et des portes verrouillées par la peur de l'échec. On nous a appris à attendre d'être prêt, à attendre que la condition soit parfaite. Mais je suis ici pour vous dire que l'attente est un mensonge. La seule chose qui produit l'attente, c'est le regret. Un jour, un jeune homme avait un rêve de bâtir, d'innover, de changer sa vie, de celle des autres. Mais il m'a dit, je vais attendre d'avoir plus d'argent, attendre d'avoir plus de temps, plus de soutien. Je l'ai vu 5 ans plus tard et son rêve, il était toujours dans sa tête. Non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il n'avait jamais commencé. L'histoire ne ralentira pas son cours pour vous. La réussite ne viendra pas frapper à votre porte en vous demandant poliment si vous êtes enfin prêt. Si vous ne saisissez pas votre moment maintenant, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous rester là dans l'attente d'un moment parfait qui ne viendra jamais? Ou allez-vous prendre votre destin en main et avancer? Même avec des doutes, même avec des peurs, même avec des obstacles sur votre route. Car laissez-moi vous dire ceci. Le seul moment pour commencer, c'est plus tard. Le bon moment, c'est maintenant. Si vous voulez réussir, il y a une vérité que vous devez accepter aujourd'hui. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Oui, certains vous critiqueront, certains riront de vous, certains diront que vous êtes fou, que vous perdez votre temps. Mais laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous être aimé par tout le monde ou voulez-vous accomplir quelque chose de grand? Il y a quelques années, un jeune homme talentueux voulait se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur. Il avait la passion, il avait l'énergie, mais à chaque fois qu'il voulait avancer, il s'arrêtait et demandait: qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Il modifiait ses idées pour les rendre acceptables. Il changeait ses plans pour éviter la critique. Il disait oui à tout le monde pour ne fâcher personne. Et au final, il n'a rien accompli. Parce que lorsqu'on essaie de plaire à tout le monde, on finit par ne plus être personne. Regardez l'histoire, regardez les grands hommes et femmes qui ont changé le monde. Pensez-vous que Martin Luther King a attendu que tout le monde soit d'accord avec lui avant de se lever et de dire I have the dream? Pensez-vous que les visionnaires comme Elon Musk ou Steve Jobs ont passé leur temps à se demander la permission avant d'innover? Non, mes amis, ils ont avancé, malgré la critique, malgré les doutes des autres, malgré l'opposition. Si tu prends position, si tu fais quelque chose qui sort de lui, si tu oses grand, rêver grand, il y aura toujours des voies pour essayer de t'arrêter. Mais souviens-toi de ceci, les plus grandes œuvres de ce monde ont d'abord été ridiculisées avant d'être admirées. Ils ont ri de ceux qui voulaient voler, jusqu'à ce qu'on invente l'avion. Ils ont critiqué ceux qui voulaient connecter le monde, jusqu'à ce qu'Internet change nos vies. Alors laisse-les parler et continue d'avancer. Aujourd'hui, je te lance un défi, celle de chercher l'approbation des autres. Ne sois pas prisonnier de leur opinion. Ne laisse pas leur devenir tes limites. Si tu crois en quelque chose, défends-le. Si tu as un rêve, poursuis-le. Car au final, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte. C'est ce que toi, tu feras de ta vie. Alors choisis, être aimé par tout le monde ou accomplir ta mission. Ce ne sont pas vos circonstances qui vous empêchent d'avancer. Ce ne sont pas vos problèmes qui vous bloquent. Ce ne sont pas les autres qui vous empêchent de réussir. Non, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, ce sont vos excuses. Et laissez-moi vous dire ceci. Tant que vous trouverez des excuses, vous ne trouverez jamais de solution. Il y a quelques années, j'ai entendu l'histoire d'un jeune homme né dans la pauvreté. Il vivait dans un village sans électricité, sans internet, sans les ressources que beaucoup considèrent comme acquises. Il aurait pu dire: je suis trop pauvre pour réussir. Je n'ai pas les moyens d'aller à l'école. Je n'ai pas de chance dans la vie. Et au lieu de ça, il a décidé de ne plus jamais se donner des excuses. Il lisait ses livres à la lumière d'une bougie. Il marchait des kilomètres pour aller à l'école. Il trouvait toujours un moyen, même quand tout semblait impossible. Et aujourd'hui, cet homme est devenu un leader respecté, un entrepreneur, un modèle de réussite. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de se laisser définir par ses excuses. Les excuses sont une illusion. Elles vous font croire que vous êtes bloqué, alors qu'en réalité, vous avez toujours le choix. Pas d'argent, apprends à utiliser ce que tu as. Pas de contact, commence avec ceux qui t'entourent. Pas le temps, réveille-toi une heure plus tôt. Chaque problème a une solution. Si seulement tu acceptes d'arrêter de te trouver des excuses. Je veux que tu te poses cette question. Est-ce que je veux vraiment réussir ou est-ce que je veux juste une excuse pour expliquer pourquoi je n'ai pas encore réussi? Parce que tant que tu cherches des excuses, tu ne cherches pas de solutions. Et tant que tu ne cherches pas de solutions, tu resteras au même endroit. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix simple, mais qui peut changer ta vie. Soit tu continues de répéter les mêmes excuses, soit tu décides aujourd'hui, maintenant, peu importe les obstacles, d'agir,
Car au final, ce ne sont pas ceux qui trouvent des excuses qui réussissent, ce sont ceux qui trouvent des solutions. Alors qu'est-ce que tu choisis? Trop de gens ne réalisent pas leur potentiel, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils ont peur d'essayer et d'échouer. Mais laissez-moi vous dire ceci, la seule façon d'échouer vraiment, c'est de ne jamais essayer. Il y a des années, un jeune homme voulait lancer son entreprise. Il avait une idée, il avait l'énergie, mais il avait peur. Et si ça ne marche pas? Et si les gens se moquent de moi? Et si j'ai peur tout? Alors il n'a rien fait. Il a regardé les autres essayer, il a vu certains échouer, d'autres réussir. Et un jour il s'est réveillé et il s'est rendu compte qu'il était trop tard. Ce n'est pas l'échec qui l'a brisé, c'est le regret de ne jamais avoir essayé. Regardez autour de vous. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a d'abord échoué. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer la poule. Jordan a raté plus de 9000 titres dans sa carrière. Walt Disney a été viré parce qu'on lui disait qu'il manquait de créativité. Et pourtant ils ont continué, parce qu'ils savaient que l'échec n'est pas la fin, c'est juste une étape vers l'échec. Vas-tu laisser la peur de l'échec t'empêcher d'agir, ou vas-tu comprendre que chaque échec t'amène un pas plus près du succès? Parce que la vérité est simple, celui qui n'a jamais échoué n'a jamais vraiment essayé. Alors échoue, apprends, recommence, mais surtout ne t'arrête jamais. Et maintenant la question est simple, qu'allez-vous faire avec ce que vous venez d'attendre? Parce que la vérité, c'est tout ce que vous venez d'apprendre ne vous servira à rien si vous ne passez pas à l'action. Alors aujourd'hui, ici maintenant, faites un engagement envers vous-même. Ne perdez plus de temps à attendre. Ne cherchez plus à être aimé par tout le monde. Ne laissez plus les excuses vous paralyser. Et surtout, n'ayez plus peur d'échouer. Parce que le vrai échec, c'est de ne jamais avoir échoué ou de ne jamais avoir essayé. Écris en commentaire quel est ton premier pas vers le succès aujourd'hui.